présent enfin en présentiel, sans masque. Ça fait plaisir de retrouver Virtuality. Nous, ça fait 4 ans maintenant qu'on vient sur cet événement. Ça fait bientôt 6 ans qu'on existe. Et on est ravis du coup de pouvoir vous pitcher aujourd'hui sur l'état de l'art des technologies immersives dans la formation et dans la communication. Donc vous vous demandez sûrement pas pourquoi on s'appelle Reality vu le marché, mais peut-être pourquoi notre emblème c'est un loup. Alors il faut savoir que c'est un loup parce que c'est un animal qui est nyctalope. Et un animal nyctalope, c'est un animal qui voit la nuit. Et donc du coup, nous, on fait voir des choses qu'on ne peut pas voir dans l'œil humain réel. Et donc du coup, on rend possible l'impossible, comme on dit. Et c'est ça aussi tout l'art des technologies immersives. Et il y a un deuxième point aussi qui est important dans le fait d'avoir un loup comme emblème, c'est aussi d'avoir une meute de loups, une famille qui est derrière et qui construit ces états de l'art, enfin en tout cas tous ces contenus immersifs. Et donc je voudrais aussi parler aussi de l'équipe qui est derrière tous les projets que je vais vous montrer. Parce qu'avant tout, pour créer toutes ces technologies, il faut avoir des talents, il faut avoir des artistes 3D, il faut avoir des personnes qui s'occupent de la modélisation, du motion design, de la production, de l'écriture, du conseil. Enfin, il y a beaucoup d'acteurs qui permettent de créer toutes ces technologies. Aujourd'hui, nous, Reality, on a un groupe qui avons 3 entités. La première entité qui est une agence de communication spécialisée dans la XR qui accompagne les responsables d'innovation, les responsables de communication et marketing dans la production de contenu sur mesure. On a une deuxième entité, Reality Academy, qui doit être un organisme de formation qui édite un large catalogue sur la thématique de la réalité virtuelle. On va se mettre dans la peau et en situation par exemple de faire du management et gérer des conflits, ou en tout cas sur différentes thématiques, le management, la vente, la HSE, la cybersécurité. Et on annonce aujourd'hui la création d'une 3e entité, Reality Spaces, dans la création de métaverses pour des entreprises. Et donc du coup, n'hésitez pas à venir nous voir sur ce sujet, qui est un sujet d'actualité sur en tout cas les technologies immersives. Et aujourd'hui, on accompagne plus de 100 clients dans différents secteurs d'activité. Ça fait, comme je vous l'ai dit, 6 ans qu'on existe. Et on a à peu près fait plus de 250 projets XR à notre actif. Et on est une équipe, comme je vous ai dit, de plus de 50 talents. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a pu traiter différents cas d'usage dans différents secteurs d'activité, que ce soit dans le retail, dans le luxe, dans la pharmaceutique, dans l'industrie, dans la food, ce qui nous permet d'avoir quand même une assez grande connaissance du marché et de aussi ce qui marche et ce qui marche moins. Donc du coup, pour présenter les technologies immersives, je les ai triées en trois parties. Le premier, on peut prendre les contenus 360 degrés, donc qui sont proches du cinéma, de la photo. Donc on va faire de la prise de vue réelle avec des caméras. Donc c'est un type de contenu immersif qui existe. Le deuxième type de contenu, c'est des contenus qui sont 3D. Donc soit de la réalité virtuelle 3D, soit aussi, on parle aujourd'hui beaucoup de métaverse. Et enfin, le troisième qui est de la réalité augmentée, vraiment de la projection 3D dans un environnement réel. Et donc on accompagne nos clients sur la plupart de ces contenus dans différents éléments. Donc, les avantages des technologies immersives, dans un premier temps, c'est un contenu qui est engageant. On va être acteur du contenu, on n'est pas passif devant une publicité, on est vraiment sur une technologie, on va pouvoir regarder là où on veut, on va pouvoir cliquer pour interagir et du coup avoir un contenu qui est plus engageant qu'un contenu traditionnel. Ensuite, on va pouvoir avoir plus d'attention, c'est-à-dire que notamment sur la réalité virtuelle, vous avez 100% d'attention de votre public, ce qui permet d'avoir vraiment, de transmettre de l'émotion, d'avoir ce qu'on appelle le story living, vraiment avoir ce sentiment de présence dans la réalité virtuelle. Ensuite, ça permet bien entendu de travailler à la notoriété de marque, de surprendre par l'innovation. Et on le voit notamment sur Salon, il y a plein de types de technologies qui permettent de surprendre son audience. C'est une expérience qui est ludique et émotionnelle. On utilise souvent les codes de la gamification, du ludique, le fait de pouvoir jouer avec la marque, le fait de pouvoir jouer avec les éléments. Je dis souvent aussi que la réalité virtuelle, c'est une machine à empathie. On fait notamment de la sensibilisation, par exemple, au handicap. C'est la seule technologie qui permet de se mettre à la place d'eux et donc du coup de pouvoir proposer ce type de technologie pour apprendre et pour sensibiliser. Et enfin, le dernier point qui est le fait de pouvoir retenir le message. On a des taux de mémorisation qui sont les plus efficaces aujourd'hui, notamment dans le learning et notamment qui sont utilisés dans la communication.
Donc il y a beaucoup d'avantages et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ces technologies sont en augmentation et permettent, que ce soit pour la formation ou pour la communication, de développer des nouveaux contenus. Ensuite, souvent, on parle des technologies immersives et on pense que c'est souvent que en casque qu'on les utilise. Si vous prenez les 3 technologies que je viens de vous donner et que vous prenez à la fois, que ce soit en mobile, en tablette ou en casque, vous pouvez avoir ces technologies qui peuvent être diffusées. Et donc nous, on va pouvoir à chaque fois utiliser par exemple la 3D qui va être potentiellement en casque de réalité virtuelle, mais on va pouvoir l'adapter pour être sur desktop et sur mobile. Ce qui fait qu'on a un contenu qui est multiplateforme et qui peut être utilisé de différentes manières. Il ne faut pas penser que les technologies immersives, c'est que en casque, alors qu'il y a beaucoup plus de potentiel aussi sur des technologies, sur des devices mobiles ou desktop. On peut aussi coupler les technologies ensemble. Imaginons, je veux faire un portal en réalité augmentée. Donc je vais créer mon portal en 3D. Dedans, je vais le mettre en réalité augmentée dans mon monde. Et je vais mettre une photo 360 pour me téléporter dans cette photo 360. Et donc du coup, on va pouvoir coupler les technologies ensemble pour vraiment créer de l'émotion, créer encore plus d'interactivité et créer de l'innovation grâce à ces technologies. Donc du coup, on va traiter les 3 contenus que je vous ai donnés avec des cas d'usage et je vais vous les présenter. Donc le contenu 360, c'est un contenu qui est filmé avec des caméras 360 ou des appareils photo comme vous pouvez voir en dessous. Donc c'est ce qu'on appelle des photos qu'on va prendre pour construire une 360 et on va créer la 360 grâce au stitching. Donc on va stitcher les images ensemble et on va créer une sphère qui va être au début à plat et qu'on va pouvoir intégrer dans un casque de réalité virtuelle ou qui va pouvoir être lu dans une vidéo YouTube par exemple. Donc là, vous avez typiquement un casque de réalité virtuelle qu'on utilise, qui est le Pico G2. Mais du coup, ces vidéos 360 peuvent être lues à la fois sur les réseaux sociaux, mais aussi dans des casques type HTC, Meta, etc. On peut le diffuser du coup soit en casque de réalité virtuelle, soit sur les réseaux sociaux et le web, ou soit du coup en application mobile. Le fait de l'avoir sur l'application mobile, vous pouvez aussi scinder l'écran en 2, et du coup, vous avez des petits cardboards pour pouvoir le regarder à 360 degrés directement depuis le mobile. Vous avez plusieurs options qui peuvent être données pour du coup créer ces vidéos 360. Vous pouvez typiquement faire du drone pour pouvoir voler par exemple au-dessus d'une usine. Vous pouvez aussi du coup avoir des travelling. Donc nous on utilise des robots pour pouvoir se déplacer. On a aussi des cable cam pour faire des grands mouvements. On peut aussi utiliser du son spatialisé. Donc c'est-à-dire que c'est en fonction de là où vous regardez, vous avez le son qui est différent pour avoir une immersion encore plus complète. Et ensuite, vous avez des éléments type 3D stéréoscopique qui permettent d'avoir vraiment ce sentiment d'avoir de la distance et d'avoir au final un peu comme un effet 3D, mais en casque de réalité virtuelle, pour avoir vraiment ce fait que cette télé, elle est plus proche de moi que le public. Et donc du coup, vous avez pour chaque œil, du coup, une image qui est différente. Et donc ça, c'est notamment des options de tournage qu'on propose à nos clients. Donc des exemples de communication qu'on a pu réaliser en vidéo 360. Donc vous avez le traditionnel visite, par exemple là qu'on a fait pour Château-Lagrange. Donc c'est typiquement pour promouvoir une destination. Vous allez notamment avoir pour des événements, des salons, des rendez-vous B2B. Donc là l'enjeu c'était de pouvoir à distance pour le marché chinois, de pouvoir proposer la distance au final en France et de pouvoir permettre aux commerciaux d'avoir des casques de réalité virtuelle et de proposer du coup la destination. Vous pouvez aussi avoir dans la peau d'une personne qui fait un métier, donc typiquement pour l'onboarding de salariés ou pour promouvoir des métiers. Donc là, c'était pour filière pêche, c'était dans la peau d'un pêcheur tout au long d'une journée. Donc ça permet aussi de montrer le quotidien d'un métier grâce du coup à la vidéo 360. Donc c'est utilisé par exemple sur des forums de recrutement ou dans des salons. Et ensuite, vous avez aussi des showrooms virtuels, des magasins virtuels. Donc vous allez pouvoir prendre des photos 360 de magasins, par-dessus mettre des éléments de e-commerce. Donc ça a été très utilisé notamment pendant le Covid, où du coup il y avait des problématiques de se déplacer en magasin. Et donc pas mal de marques ont voulu retranscrire l'expérience magasin, mais sur le web. Et donc du coup, de pouvoir proposer à la fois des expériences clients en B2B et aussi en B2C. Ensuite, au niveau des exemples en formation, donc nous on a, comme je vous l'ai dit, un large catalogue de formations. L'idée, c'est grâce à la réalité virtuelle et la vidéo 360, on va pouvoir vous simuler des simulations, vous faire des simulations. Donc là, par exemple, je dois gérer un conflit avec un salarié.
je vais devoir du coup démarrer mon entretien et je vais devoir du coup interagir pour prendre une décision. Et en fonction des décisions que je prends, je vais vivre les conséquences de mes choix. Et donc du coup, on part dans une formation qui est vraiment ludique, immersive, interactive, où on est vraiment l'acteur principal. Et donc chez Reality Academy, on a développé un large catalogue de formations, donc notamment sur le management, sur la mobilité. Donc typiquement là, on est dans la peau d'un cycliste qui, par exemple, vous avez une ouverture de portière, comment vous réagissez. Vous avez aussi du coup un simulateur d'entraînement à la vente sur notamment comment gérer par exemple les clients difficiles. Vous allez pouvoir avoir plusieurs clients différents, avoir l'émotion de comment avoir un client agressif et comment le gérer. Ensuite, on va pouvoir du coup sensibiliser aussi à la diversité et l'inclusion, donc notamment l'égalité femmes-hommes dans une peau d'une femme qui se fait harceler au travail, comment on peut réagir à ça et comment on peut être sensibilisé à ces éléments. Et la vidéo 360 apporte cette valeur. Et enfin, on a développé aussi une sensibilisation à la cybersécurité. Du coup, on subit une attaque de malware et comment on doit réagir, en combien de temps on doit réagir, et du coup avoir cette émotion qu'on peut avoir comme au cinéma, mais grâce à la vidéo 360, dans une expérience plus immersive. Donc voilà en termes de vidéo 360, il y a eu pas mal d'avancées, il y a pas mal encore de choses qui vont être développées, notamment avec les casques, les caméras, il y a plein de choses qui se développent. Mais voilà où est-ce qu'on en est au niveau de l'état de l'art de ces technologies. Ensuite, vous avez la 3D. Du coup, la 3D s'est beaucoup démocratisée, notamment là, avec les métaverses dans les technologies immersives. Il y a plein de choses qui se passent dans ce milieu de la 3D parce qu'il y a beaucoup de nouveaux logiciels, de nouveaux moyens de diffuser ces contenus. Donc déjà, sur la 3D, il faut savoir que vous avez deux types de 3D. Vous avez la 3D précalculée, qui est comme au cinéma, au final, qui est précalculée. Donc ça veut dire qu'elle est figée. C'est de la super qualité. Donc là, vous avez notamment un des produits qu'on a fait pour Dolce & Gabbana. Et sinon, vous avez la 3D temps réel. Donc c'est-à-dire 3D temps réel, où vous allez pouvoir vous déplacer dans l'environnement, type Decentraland, type Sandbox, où du coup, vous avez un déplacement live, vous avez beaucoup plus d'interactivité. Donc en fonction de la qualité que vous voulez et des interactions que vous voulez, vous allez choisir entre soit le précalculé ou soit le temps réel. Et vous pouvez aussi coupler ces types de rendus ensemble. Donc typiquement dans une application de VR 3D, vous allez pouvoir avoir l'intérieur qui va être interactif, mais l'extérieur qui va être précalculé. Donc c'est-à-dire que vous avez une image extérieure qui est de haute qualité, mais à l'intérieur, vous allez baisser un peu en qualité pour avoir du coup plus d'interaction. Et aujourd'hui, donc, on utilise des logiciels pour faire de la 3D type 3ds Max, Blender. Ensuite, sur le web, vous avez notamment le WebGL, A-Frame et 3JS qui sont des logiciels, enfin des frameworks qui permettent de coder de la 3D directement sur le web. Et sinon, si vous voulez des applications, c'est tout ce qui est Unity et Unreal Engine qui est utilisé pour, du coup, comme moteur de jeu pour rendre du coup, ces éléments 3D. Nous, chez Reality Spaces, notamment, on croit beaucoup à 3JS, qui est une des technologies qui, on pense, va révolutionner le monde de la 3D. Aujourd'hui, vous avez un monde de web qui est très 2D. Depuis des années, le web n'a pas beaucoup changé et on est toujours sur des pages assez classiques. Mais grâce à ces nouvelles technologies de 3D sur le web, ça va commencer à révolutionner notamment la création de métaverses. Et on pense qu'on est aux prémices d'un nouveau web qui sera créé grâce à ces technologies. Donc, quelques exemples dans la communication. Donc là, c'est une présentation de produit qu'on a fait pour Liebherr. Donc c'est un simulateur d'engin. Donc typiquement, c'était la problématique pour les commerciaux de pouvoir former sur cette machine, de pouvoir montrer les spécificités et de montrer notamment les innovations. Et donc, on a réussi à créer une application complète qu'ils ont pu utiliser à la fois en casque de réalité virtuelle avec retour d'écran sur un salon à Las Vegas, qu'ils ont pu avoir aussi en casque autonome pour les commerciaux pour aller en rendez-vous clientèle, et aussi une expérience 360 sur le web pour pouvoir le diffuser plus largement. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment des technologies qu'on peut coupler ensemble et qu'on peut aussi diffuser largement. On a fait aussi une expérience de marque multisensorielle pour une marque de parfum, où du coup sur un événement, on pouvait avoir du multisens, c'est-à-dire qu'on avait à la fois ces éléments haptiques de l'environnement, et aussi on pouvait sentir le parfum dans cet environnement. Donc du coup, il y avait à la fois tous les sens, le fait de pouvoir regarder, toucher, sentir. Donc c'est aussi ça que permet les technologies immersives, c'est d'enchanter du coup une marque et de pouvoir permettre sur des salons B2B ou des rendez-vous commerciaux de pouvoir présenter d'une nouvelle manière.
Et enfin, du coup, on fait aussi des showrooms virtuels. Donc là, typiquement, ce qu'on a fait pour Dolce & Gabbana, sur des promotions de produits à distance, des rendez-vous B2B. Donc du coup, de retranscrire la casa en 3D. Et notamment, il y a plein de choses qu'on peut faire. Là, c'était du coup du précalculé parce que du coup, il y avait un rendu qui était très réaliste. Ensuite, en formation, du coup, côté Reality Academy, on a fait 3 formations sur les gestes de premier secours, l'extincteur et l'évacuation incendie. Donc typiquement, là, on est en train de retranscrire. Donc on a travaillé avec la Croix-Rouge pour retranscrire des gestes de premier secours grâce à la réalité virtuelle. Donc là, vraiment, grâce à la 3D et grâce au fait d'avoir un casque qui est 6 off, c'est-à-dire qu'on peut se déplacer dans l'environnement, on peut vraiment faire le vrai massage cardiaque comme si on y était, et du coup d'apprendre les gestes grâce à la 3D. Et donc grâce à cette technologie aussi, on peut personnaliser l'environnement et donc du coup pouvoir le changer selon l'endroit où on veut faire l'application. Donc on a fait des éléments dans les bureaux, où on peut aussi faire ça dans l'industriel. Comme ça, on peut changer le lieu en fonction de la personne qui va être formée et de pouvoir lui proposer une expérience encore plus immersive par rapport à son quotidien. Donc voilà sur la partie contenu 3D, vidéo 360, et ensuite du coup la troisième partie, réalité augmentée, qui est du coup de la projection 3D dans un environnement réel. Donc qu'est-ce que la réalité augmentée? Ça a été très démocratisé par 2 applications notamment, Pokémon Go, je sais pas si vous devez sûrement la connaître. Donc le fait de projeter du coup un Pokémon dans son monde réel, ou Ikea, où on peut du coup placer un bureau ou un fauteuil pour voir s'il passe bien. Donc c'est des applications qui peuvent être sur différents trackings, donc c'est-à-dire qu'ils peuvent vraiment être sur 3 éléments différents, notamment au début quand la réalité augmentée s'est créée, c'était vraiment le fait de pouvoir scanner une image et sur cette image venir projeter des éléments 3D. Ensuite, on a créé des éléments de surface, donc du world tracking. On pouvait par exemple scanner un mur ou scanner un sol et du coup venir positionner directement des éléments 3D. Puis ensuite est apparu un 3e type de tracking, notamment les visages, le fait de pouvoir traquer son visage et de venir projeter des éléments 3D sur soi directement. Donc ensuite, vous avez plusieurs supports de diffusion qui existent en réalité augmentée. Vous avez notamment du coup, les applications mobiles, donc iOS ou Android, qui ont été très démocratisées par ARKit et ARCore. Du coup, ARKit qui est d'Apple et ARCore de Google. On est aussi aux prémices des lunettes de réalité augmentée côté Apple. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'applications qui ont été créées côté ARKit, qui sont le prémisse des applications de réalité augmentée qui iront ensuite sur leur casque. Vous avez aussi la possibilité de créer de la réalité augmentée sur les réseaux sociaux, donc notamment via 2 logiciels, Spark AR Studio et Lens Studio. Donc Spark AR, c'est notamment le logiciel de Meta pour du coup créer sur Instagram et sur Facebook, ce qui vous permet du coup de créer de la réalité augmentée directement sur le web. Donc vous allez arriver sur Instagram, vous swipe up directement une story, vous accédez à la réalité augmentée, ou sur Lens Studio pour Snapchat, qui est un peu plus avancé par rapport à Spark, surtout sur des niveaux de tracking et d'expérience de réalité augmentée. Ensuite, le 3e support de réalité augmentée, c'est les lunettes. Du coup, les lunettes que vous avez sûrement vues aussi sur le salon, typiquement Magic Leap ou Microsoft HoloLens. Donc là, vous allez avoir directement du coup, les lunettes avec la possibilité de pouvoir traquer l'environnement et venir positionner des éléments 3D. Donc c'est très utilisé dans l'industriel. Vous utilisez notamment vos doigts pour déplacer des éléments 3D. C'est encore peu utilisé, bien entendu, du grand public parce que c'est peu accessible. Et c'est aujourd'hui très intéressant dans l'industriel, notamment de pouvoir avoir de la maintenance. Donc vous allez pouvoir former des collaborateurs à pouvoir gérer une machine et du coup, grâce à la réalité augmentée, venir projeter des éléments en superposition d'éléments réels. Et ensuite, vous avez la 4e technologie qu'on utilise beaucoup chez Reality et à laquelle on croit beaucoup, qui est le Web AR, c'est-à-dire d'avoir directement de la réalité augmentée sur le web. Donc ça, c'est assez incroyable parce que vous n'avez pas besoin de télécharger une application. Directement depuis votre browser, on va vous demander d'accéder à votre caméra et du coup, vous allez pouvoir directement mettre de la réalité augmentée et de la 3D dans votre environnement, ce qui permet de vraiment déployer massivement ce type de technologie. De plus en plus de devices sont compatibles et donc on utilise beaucoup cette technologie aujourd'hui chez nous. Vous avez 2 logiciels qui sont utilisés
8wall et Zappar, qui sont aujourd'hui les meilleurs logiciels du marché. Vous avez aussi sur le salon des Français, XR+, et Caviar, qui existent ici, qui font aussi de la réalité augmentée sur le web. Et donc, du coup, ils ont des logiciels internes pour pouvoir créer ces expériences de réalité augmentée et de pouvoir les proposer et de les pusher, du coup, directement depuis votre browser web. Donc ensuite, des exemples en communication. Donc on a fait de la présentation produit pour Nespresso. Donc typiquement, c'était en point de vente. Vous aviez la possibilité de pouvoir projeter la machine et du coup d'avoir plus d'informations et du coup des spécificités. Ce qui permettait notamment de voir la technologie, de voir l'intérieur de la machine, des choses qu'on ne peut pas voir normalement. Donc ce qui est intéressant du coup pour une marque de pouvoir proposer une expérience un peu plus interactive en point de vente. On a aussi accompagné Clarins, du coup, sur une expérience de marque sur un jeu qui était sur Instagram. Donc, du coup, là, on a augmenté une publicité qu'ils avaient déjà et on l'a rendue interactive directement depuis le réseau social. Et donc, on l'a développé sur plusieurs pays de la marque, ce qui a permis de déployer massivement ce type de solution et de jeu avec des temps passés qui sont assez incroyables. Donc c'est vraiment le fait de pouvoir interagir avec la marque, le fait de pouvoir jouer et surtout de pouvoir juste en un swipe up de story, pouvoir vraiment être immergé dans une publicité. Et enfin, on a accompagné aussi DS Automobile sur de la visualisation à distance de produits. Donc ça, on a directement la voiture qu'on va pouvoir chez soi, à distance, venir projeter dans son environnement. Et donc là, c'est directement en web AR. C'est utilisé à la fois en point de vente, à la fois dans le e-commerce et à la fois sur les réseaux sociaux, ce qui permet aussi d'avoir du multicanal et de proposer une expérience où on va pouvoir tourner autour du véhicule, regarder la couleur qui nous plaît, est-ce que c'est de la bonne taille, et rentrer directement aussi dans le véhicule, ce qui permet du coup de permettre à la fois à l'acheteur de regarder le produit avant d'aller en concession et potentiellement directement depuis l'application réalité augmentée, du coup de commander et de pouvoir réserver un véhicule. Donc voilà sur les 3 différentes technologies qui existent dans les technologies immersives. Vous en avez d'autres aussi, hein, le cave, vous avez aussi la volumétrie, il y a d'autres activités qui existent, mais on veut dire que c'est les 3 principales. Et qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qui va se passer après? C'est-à-dire quel est le next step de ces technologies? Pour moi, je pense qu'il y a un des points clés, ça va être la fluidité. Le fait qu'aujourd'hui, quand vous allez sur un Decentraland ou quand vous allez sur un Sandbox, c'est assez long. C'est-à-dire le temps de connexion, le fait d'interagir avec ces éléments, le fait d'avoir une bande passante, avoir plusieurs personnes en simultané, c'est quand même une complexité. Donc je pense que la 5G, le fait d'avoir notamment des logiciels type 3JS qui ont des rendus 3D qui sont très légers, le fait d'avoir des frameworks qui sont de plus en plus puissants, vont permettre d'avoir plus de fluidité dans ce type de technologie. Ensuite, on parle beaucoup, il y a beaucoup de personnes qui parlent du rendu temps réel VS précalculé. On voit que de plus en plus des moteurs de jeu type Unreal permettent d'avoir des rendus temps réel qui sont très très proches du rendu précalculé. Et donc on va tendre vers ça à la fois dans un format web et dans un format réalité virtuelle, ce qui fait qu'on va avoir des rendus temps réel qui vont être proches du réel. On a notamment Unity et Unreal qui ont créé des méta-humans, c'est-à-dire vraiment avoir de la 3D qui ressemble avec la peau, les textures, qui ressemblent vraiment à nos personnages avec des avatars très très personnalisés. Donc je pense que de plus en plus, on va avoir ce type de rendu qui vont permettre de pousser encore plus les métaverses vers des mondes qui seront quasi réels. Et puis, troisième point, pour moi, la puissance, bien entendu, des casques. On voit qu'il y a 6 ans, quand j'ai commencé de la réalité virtuelle, je venais avec 2 capteurs, je venais avec un fil, avec un casque qui était très lourd. Et aujourd'hui, j'ai tout dans une mallette et c'est tout petit. Alors on aimerait bien entendu que ça aille toujours plus vite, ça aille toujours plus loin. Mais moi, je trouve qu'en 6 ans, ça s'est démocratisé. Et en tout cas, les choses sont de plus en plus petites. Et pareil sur la réalité augmentée, quand on voit les lunettes de réalité augmentée, au début, on avait des petits carrés de projection. Maintenant, on a une vision qui est de plus en plus large. Et du coup, les casques vont être de plus en plus petits, de plus en plus légers et de plus en plus qualitatifs.
et notamment avec la possibilité de pouvoir, avec son téléphone, le coupler pour avoir la puissance de son téléphone en 5G, ce qui fait qu'on va avoir des puissances de casque qui vont être beaucoup plus élaborées que ce qu'on a aujourd'hui. Donc voilà sur l'ensemble des 3 technologies et sur en tout cas notre perspective d'avenir chez nous. Comme vous le voyez, on fait beaucoup d'activités, on a 50 personnes chez nous de talent pour vous accompagner. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. On est juste sur le stand EdTech côté Reality Academy et juste derrière côté Reality Agency. Donc si vous avez des projets, n'hésitez pas à venir nous voir et on sera ravis de vous accompagner. Merci beaucoup. I'm staring at my shadow. Am I gonna be safe in getting through tomorrow? When I throw me down, you can lead me to the side. You still